J'ai rencontré dernièrement dans la rue un Bulgare fort sympathique, il devait à peu près avoir l'âge de mon père, donc c'est un boomer, hein, 70, 75 ans, peut-être un peu plus. En fait, je me promenais et puis j'ai vu un stand où le type vendait des livres, alors je me suis arrêté pour regarder, évidemment tout était en bulgare, mais peut-être que des fois je trouve des livres avec des images. Et puis il m'a interpellé, on a commencé à discuter, et puis il parlait super bien français. Donc voilà, on est resté, on va dire, une quinzaine, une vingtaine de minutes à parler un petit peu de la situation, un peu de la situation en Bulgarie. Lui, il me disait, mais qu'est-ce qui se passe en France? Alors bon, je lui ai fait un petit topo un peu rapide, hein, mais je pense qu'il était relativement au fait de ce qui se passait. C'est quelqu'un qui a travaillé à l'étranger, pas mal. Il a travaillé en France, il a travaillé au Maroc. Et évidemment, dans son pays d'origine, la Bulgarie, il était enseignant. Donc c'est quelqu'un qui, a priori, travaillait sur les matières scientifiques. Il me semble qu'il était prof de maths et prof de physique. Et donc bah là, il vend des livres sur le bord du trottoir. Et alors, il me disait, c'est quoi le salaire minimum en France? Alors bon, je lui dis, voilà, le SMIC, c'est tant. Il me disait, ah, c'est pas mal. Je dis, oui, mais bon, après, il faut comparer ce qui est comparable, hein, le coût de la vie, les charges, etc. Et le chiffre dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Et lui, il me disait, eh bien, moi, j'ai 200 euros, à peu près 200 euros de retraite. Il me dit, c'est bien insuffisant. Et donc, effectivement, je veux bien le croire, même si le coût de la vie ici est beaucoup moins important qu'en France, même si bah, s'il a la chance d'avoir son logement, bah, les charges fixes, c'est pas du tout pareil qu'en France, hein. Il n'y a pas de taxes d'habitation, de foncier, tout ça ici, hein. C'est pas la même chose. Mais effectivement, ça fait pas lourd. Et je me faisais cette réflexion, puisque a priori, on va dans les semaines qui viennent avoir pas mal de grèves, hein. Et le sujet essentiel, ça va être la réforme des retraites en France. Donc je faisais le parallèle et je me disais tout simplement que on arrive toujours au même souci en fait. C'est-à-dire quand vous faites confiance, vous ne prenez pas vos responsabilités individuelles. On est dans un système où on fait confiance à l'État. Alors ça a fonctionné à l'époque de nos parents, mais c'est plus du tout le cas. On voit bien. Et bah, vous prenez les risques toujours de voir ce contrat modifié de façon unilatérale. Et puis vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, hein. Alors en France, bah oui, il va y avoir beaucoup de mouvements là, parce que ouais, les caisses de retraite vont être modifiées, etc. Alors on va toujours conserver la retraite par répartition, hein. Mais la réalité du truc, c'est que c'est une plantade, hein. Je veux dire, démographiquement, ça ne va pas le faire, et ce n'est pas les nouveaux arrivants qui sont destinés à remplacer la population, hein. En attendant qu'ils soient opérationnels en étant payés 5 euros de l'heure, c'est pas eux qui, à un moment, vont pouvoir payer les retraites. Donc ça me paraît compliqué, on va aller vers plus de mouvements, mais à mon sens, vous n'obtiendrez rien du tout parce que je ne vois pas 36 possibilités. Quand je vois le mode de fonctionnement et de négociation et surtout d'intervention, hein, de notre président Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de très intelligent, hein, donc bah, il noie le poisson, il va entre guillemets vous dire euh, on va négocier, on va écouter, on va. Voilà, donc un peu comme cette espèce de grand tour de France qui nous a coûté encore un bras, là, où on a fait mine d'écouter les gens, mais en fait, de toute façon, ce qui est dans les cartons, c'est pas du tout. Ça ne sort pas de la pseudo-concertation qui va être mise en place, c'est clair et net. Donc, moi j'ai envie de dire, essayer d'observer les tendances lourdes qui se développent sur des années, pour pas vous faire avoir, tout simplement, parce que à vouloir faire confiance à l'État comme ça, bah, ça donne des choses, voilà, ça donne ce pauvre Bulgare, Alexander, ça donne les boomers qui s'en sortent encore pas trop mal, mais bon, moi j'ai entendu mon père me dire oui, à quelques trimestres près, à quelques mois près, quand je suis parti en retraite, j'aurais eu plus. Et donc je me suis fait sucrer sur ma retraite, j'ai eu une conversation une fois avec un copain à lui qui me disait ouais, moi j'ai bossé tant, puis en plus c'est une génération qui commençait à travailler assez jeune. Mon père a commencé à travailler à 14 ou 15 ans, je crois. Donc ils ont pas mal bossé aussi, hein. Tous les boomers, entre guillemets, n'ont pas été, ne sont pas une génération de nantis, hein. Ils se sont aussi donné la peine et les moyens d'avoir ce qu'ils ont, mais ils ont eu la chance de bénéficier d'un environnement économique que nous on n'a pas et qu'on n'aura plus, hein, très clairement. Donc je pense que oui, effectivement, les grèves qu'il va y avoir en France dans les semaines qui vont venir bah, ne vont pas aboutir à grand-chose, très clairement, parce que il n'y aura pas 50 possibilités de toute façon dans la façon dont vont se dérouler les choses. Les gouvernements sont en perte de vitesse, hein. L'Ouest, en général, l'Occident est en perte de vitesse. Il y a un shift qui s'opère.
Je pense que dans les années qui viennent, même les capitaux vont aller du côté de l'Asie, hein, très clairement, parce que c'est en train de s'effondrer. Alors ça, c'est drôle parce que j'avais titré une de mes vidéos, notamment par rapport à l'incendie de Notre-Dame, c'était l'effondrement de la société occidentale. Alors évidemment, hein, certains imbéciles pensent que l'effondrement, c'est, attention, c'est dans 1 minute 30 secondes et 3 dixièmes, ça arrive là, non. C'est comme 2012, l'effondrement, c'est pas comme ça que ça se passe. On a une phase de transition qui peut être plus ou moins longue. Et dans cette phase, vous observez des tendances lourdes qui se développent, et il n'y a pas de raison que ça s'inverse à un moment ou à un autre, hein. Il y a des probabilités, de fortes probabilités que ça continue sa route et que ça aboutisse à ce que ça va donner, hein. Et c'est très clairement ce qui est en train de se passer, parce que je ne vois pas comment ce système de retraite pourra continuer comme ça, alors qu'en Europe, on est en taux négatif. Donc il faudra m'expliquer comment on va pouvoir les financer, ces retraites, hein, certainement pas sur les marchés financiers. Donc on a encore un gros jeu de pipeau qui va se mettre en place. Donc il n'y a pas 50 scénarios. Soit vous descendez dans la rue pour gueuler et vous repartez chez vous avec un œil en moins, en croyant toujours qu'il y aura négociation derrière et qu'en faisant une grève, vous allez pouvoir obtenir des choses, ce dont je doute fortement. Soit vous avez, comment dire, il y a un mouvement qui s'opère et puis voilà, on aboutit au grand soir avec une révolution. Mais alors là, on va vers un autre problème, hein. Je vais revenir juste après. Soit la troisième option, c'est de vous prendre en charge vous-même et puis de vous organiser justement, de regarder les tendances lourdes, de vous dire quelles sont moi mes capacités, mes possibilités, mes envies et dans quel environnement je pourrais m'épanouir pour faire les choses différemment et surtout compter essentiellement sur moi, quoi, hein, et non pas sur de belles promesses de politiciens qui ne sont jamais tenues, qui n'engagent que ceux qui les écoutent, ces promesses, hein, voilà. Alors j'en reviens au deuxième point, effectivement, s'il y avait un grand soir à un moment donné, qu'est-ce que ça va donner? Alors moi ce que j'observe, c'est que en France, on a quand même une culture, enfin la France c'est un pays socialo-marxiste, hein, c'est clair et net. Et j'observe un truc, c'est que les gens veulent encore plus d'État. Voilà, donc en fait on veut aller vers le communisme, hein. On a les Che Guevara en culotte courte qui se disent que justement ça va être le grand soir, on va faire tourner l'État, mais l'histoire a toujours montré que malheureusement, les systèmes communistes, on a toujours une classe d'apparatchiks qui profitent du système, de parasites de haut vol qui vivent sur le dos du système, hein. Comme ça s'est passé en URSS, comme ça s'est passé dans les pays de l'Est. C'est toujours la même façon de procéder. Et je ne vois pas pourquoi ça serait différent maintenant. C'est déjà le cas, très clairement, parce qu'on est dans un système déjà qui est socialo-communiste. Et vouloir en réclamer plus, ça me paraît pour le moins peu judicieux. Alors, les exemples actuels de communisme, on en a un beau, c'est quand même le Venezuela. Aux dernières nouvelles par rapport aux chiffres, hein, je crois que ce pays possède en ressources naturelles, en possibilités, en capacité d'exploitation, si on cumule les réserves d'or et les réserves de pétrole, hein, que ce pays possède, je crois qu'on arrive à une estimation de 18 000 milliards. Alors ne cherchez pas dans votre poche pour compter vos 3 sous, là on est dans des sphères qui donnent un peu le tournis, enfin c'est complètement... Bref, 18 000 milliards, c'est à peu près l'équivalent de la dette américaine, la dette US. Donc rendez-vous compte, le Venezuela, ce pays qui possède dans son sol, hein, la capacité, si c'est exploité correctement, d'effacer la dette des US, et les gens crèvent de faim là-bas. Eh bien, ça laisse songeur quand même, hein. Vive le communisme. Alors bon, voilà, les options, il n'y en a pas 50 000. Je vais clore mon discours là-dessus en souhaitant bon courage à tout le monde. Et surtout, j'ai envie de dire, soyez intelligents, soyez futés, réfléchissez, observez les tendances lourdes et voyez concrètement les possibilités qui s'offrent à vous. Et à mon sens, comme j'ai dit, j'en vois pas 50. Soit vous êtes dans la rue à revendiquer en croyant encore à ce système, à la façon dont il est conçu, vous pouvez manifester pour après obtenir une négociation, obtenir des choses. Moi, j'y crois absolument pas. Soit, effectivement, ça va vers quelque chose de beaucoup plus dramatique, entre guillemets, puisque sur une révolution, une guerre civile ou des choses comme ça, pour un pays, c'est toujours dramatique. En France, il a fallu une centaine d'années
pour se remettre de la dernière vraie révolution, hein, pas mai 68, hein, la grande, la 1789, la révolution bourgeoise et franc-maçonne, hein, ouais, bon, je l'ai dit. Et donc, c'est compliqué, tout le monde souffre hein, dans ces cas-là. Voilà, soit la troisième option, eh bien, c'est effectivement, encore une fois, de réfléchir, d'observer sa situation et de se dire qu'est-ce qu'il est possible de faire à mon niveau pour sortir un petit peu de la mélasse. Voilà, voilà, c'était la petite réflexion du jour. Je vous souhaite bon courage à tous. Je vous dis à plus.